Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Pour quelques couronnes de plus. Au menu aujourd'hui, une nouvelle partie contre Gigi Scout. C'est pour moi l'occasion de sortir ma liste Room. Alors la liste Room, je la sors pas forcément très souvent quand on joue en amical parce que c'est fort, c'est très fort et ça peut être un peu lassant de jouer contre. Bon, par contre, Gigi, lui, il incarne vraiment les scorns, le côté scorn, la douleur ferait progresser, ainsi de suite. Donc il voulait tester Mordicare contre Osroom. On va voir ce que va faire la nouvelle Theme Force, Master of War. Un des côtés intéressants de cette Theme Force, en fait, c'est que toutes les attaques de ces guerriers vont remove from play. Donc ça veut dire que mes nains vont pas revenir des masses. Ça peut être intéressant, même si je suis pas sûr que ce soit un gros handicap. Bonjour à tous, alors déjà je tiens à présenter mes plus plates excuses puisque mes parents ayant fait une sorte de volleyball avec ma mallette de figurines pour mon déménagement, il se trouve qu'il y a pas mal de figurines qui sont abîmées ou partiellement décollées, donc on va faire avec pour cette partie. Donc ma liste est une liste Mordicare avec la nouvelle thème liste Masters of War. Donc c'est assez simple mon idée. C'est évidemment de profiter du sort qui donne Ghostly avec 2 Archidons. Je suis obligé de mettre le spoiler parce que c'est super fort avec Mordicare. Une créa pour me protéger du tir. Les Ferox parce que c'est une bonne cible pour Revive. Et puis bon, ça reste les Ferox donc c'est super fort. Je mets évidemment des Swordmen parce que je trouve que c'est une unité qui est très polyvalente, qui fait plein de choses et qui est très intéressante évidemment avec l'UA qui en plus est gratuite. Un Tyrant Commander qui est gratuit. Et les Legends of Alak. Et donc pour mon déploiement, je me déploie de façon très centrale, donc avec un Archidon de chaque côté, le Despoiler au milieu avec la Créa, un Mordicare évidemment. À gauche, je mets les Ferox avec Radheim, à droite, les Swordmen, et les Legends positionnés derrière pour venir en seconde vague. Et je mets le Tyrant Commander avec les Swordmen. Je pense que c'est une erreur, j'aurais mieux fait de les mettre avec les Ferox parce qu'ils ne vont pas servir à grand chose pour les Swordmen, puisqu'ils ont Relentless Charge, donc ils n'ont pas besoin de Pathfinder. Ça ne servira pas à grand chose. Et alors mon objectif en fait c'est que je vois les deux, le rocher et la maison, et j'ai envie de mettre un Archidon à chaque fois derrière pour le menacer. Euh, et pour gagner cover, parce qu'il peut avec ses bunnies me faire très mal à un Archidon, donc je veux me protéger et gagner cover. Pour avoir 18 de défense, forcément, il aura beaucoup plus de mal à me toucher. Donc mon plan de base c'est ça. J'ai gagné le premier jet et je choisis de commencer la partie. J'aime bien avec Osroom avancer le plus vite possible pour mettre la pression et empêcher que la liste adverse n'avance de trop. Les Battle Engines, je les excentre un petit peu sur la gauche parce qu'il y a Mordicare qui est planqué en lisière de forêt. Donc là, je menace directement au KTC. Sinon, ça va être assez symétrique pour le reste de l'avancée. Une unité de nains de chaque côté des Battle Engines, les blasters au milieu, les gunners sur les côtés, les artilleries en retrait, et je passe la main à Guy. Je commence mon tour. Première chose à faire quand on joue Mordicare et qu'on est deuxième joueur, regardez si on va fitter. Ça c'est possible si on avance tout à fond, des fois ça vaut le coup de fitter. Donc là je regarde vite fait et je me dis bah non je vais plutôt attendre lui qui fit pour voir si pour essayer du coup de contrer son fit. Euh, donc mon plan je le mets à exécution. Évidemment je mets l'Archidon derrière la pierre, donc celui du haut. Et l'Archidon du bas, je me dis bon bah je peux le mettre derrière la maison, mais si vous avez regardé une des précédentes vidéos de Journeyman, en fait il peut bulldoze mon Archidon en dehors du cover et tomber mon Archidon sans aucun problème. Donc ce sera lui donner un Archidon, c'est dommage, donc évidemment je le garde en réserve dans la bulle de la créa. Et puis je fais avancer tout le monde, j'avance du coup pas trop vite. Le but c'est de ne pas être à portée de charge, euh, même de son fit, enfin, voilà, de rester à distance et d'avancer tranquillement les swordmen. Euh, le Taicom et les jeunes restent en retrait, ils savent pas trop quoi faire. Je suis pas spécialement content de mon placement, faudra que je réfléchisse. Faire autre chose, en tout cas, les jeunes pour l'instant restent trop en retrait, c'est pas grave. De toute façon, je temporise ce tour-là. Début du tour 2 et donc début des hostilités au tir. Les Battle Engines vont essayer de cibler les pièces importantes pour essayer d'avoir le Critical Stagger. Alors je sais pas si vous avez noté, dans la forêt là devant, vous avez la Créa, le Despoiler à côté, et quand Guigui jouait, il y avait l'Archidon qui était aussi quasiment collé. Bon, je vais faire remarquer que là ça faisait beaucoup de mecs collés autour de Despoiler. Si jamais je faisais un Critical Stagger, à ce moment-là, bon, bah, c'était les trois pièces qui jouaient pas le tour prochain. Bon, la créa aurait quand même pu faire sa petite aura.
Donc il a reculé un petit peu l'Archidon pour qu'il soit pas touché. Donc j'ai mes Battle Engines ou Fire for Effect, je vais switcher entre les deux, qui vont tirer sur le Despoiler et la Créa. Alors je vais faire quelques dégâts, mais malheureusement il n'y aura pas de Critical Stagger. Autrement, je vais prendre des cibles à gauche à droite. Les Swordmen qui sont emportés vont se faire tirer dessus par les Gunners ou les Blasters. Et l'artillerie va commencer aussi à viser le Despoiler. Le Despoiler est quand même résistant, surtout avec l'animus de la créa. Donc je vais pas faire beaucoup de dégâts, mais par contre je commence à entamer un petit peu l'armée score. Alors j'avais mis Holo sur les Swordmen, ça m'a permis de récupérer quelques souls, donc je vais devoir évidemment faire revenir au moins un Ferox, puis voir ce que je fais du reste de ma furie. Euh, et là je me dis, bon bah, il a pas fité, c'est pas grave, mais moi je vais fitter, et je vais envoyer toute mon armée faire le boulot. Donc, je vais pouvoir envoyer un Archidon sur la BE, c'est juste pour les gratis, parce que je pourrais pas lui faire grand chose, mais de toute façon il pourra pas me tuer mon Archidon avec mon fit, il aura beaucoup trop de défense. J'envoie un Ferox sur un Bunny qui était planqué derrière la maison, je crois qu'il enlève ce mouvement, bon voilà, un peu de chance. Je mets le Tycom dans la zone, l'Archidon, cette fois-ci comme il est entouré de 3 Ferox, je peux le mettre dans la zone, je suis tranquille, je me sens bien. Là il m'explique gentiment que, donc je charge la BE, il m'explique gentiment qu'en fait avec son Beaucourt il peut slammer le Tycom dans le Mordicare et gagner la partie. Donc en rigolant, je vais faire courir un Legend of Alak devant et je fais l'erreur de paquer les deux autres autour du Tycom pour qu'il ait une belle cible avec ses galettes. Donc encore une fois, il faudra que je réfléchisse la prochaine fois. Faire attention. Et maintenant que mon fit est là, je suis tranquille. J'avance tout. Le but c'est de le menacer et de mettre une présence aussi au scénario. Ce tour-ci, je ne devrais pas faire grand chose au tir avec mes artilleries au moins, enfin en tout cas avec tous mes tirs qui ne sont pas boostés. Donc il va falloir que je gère Fire for Effect et que je gère les cibles que je veux viser. Donc déjà je vais tirer sur le tir en commandeur. Vu qu'il y a les 3 légions Falak autour, j'ai moyen de nettoyer un petit peu. Donc je vais tuer le tyran, je vais tuer une légende, je vais en laisser 2 à un point de vie. Je vais en finir une deuxième, il en restera qu'un à un point de vie ensuite. Une des menaces que je veux éliminer aussi, c'est l'Archidon qui est derrière la maison. Alors l'Archidon, ça lui fait 18 de défense plus le fit, jamais je l'aurai. Par contre, il y a un petit chat derrière. Donc le chat, je vais lui tirer dessus avec une BE sur qui j'ai mis Fire for Effect. J'ai switché encore une fois entre les deux BE. Ça va tuer le chaton. Je vais réussir à faire un Critical Stagger. Et ce qui fait que l'Archidon, au prochain tour, il va pas faire grand chose. Autrement, ça va être quelques tirs d'opportunité, même au corps à corps, je ne vais pas envoyer les nains. Avec une mat de 7 contre 16 ou 17 de défense pour les Swarmmen, ça va pas faire grand chose. Donc ça va être les Gunners qui vont s'y mettre et les Blasters pour essayer de nettoyer un maximum. Vu que nos lignes sont assez proches, j'en ai profité pour fitter avec Osroom. Ça devrait me permettre d'encaisser l'alpha de façon assez correcte. Alors il a fité, donc quand on se fit on peut quand même pas tomber grand chose, donc il va falloir que je regarde ce que moi je peux tomber. Donc il y a deux choses que je vois. D'abord, c'est qu'il y a les nains du bas qui ne sont pas dans le fit. Donc ça, je vais pouvoir leur faire mal. Et puis je vois aussi qu'il y a le Beaucourt qui est pas très loin de mon spoiler. Donc l'idée, ça va être de créer un Void Spirit à partir de lui et de faire une belle killing spree. Je vise notamment une artillerie. euh, Celle qu'on voit juste en bas de sa première BE. Donc je fais ça, je charge une BE, je crois, dans le Beaucourt. Enfin bref, je tape le Beaucourt, je tue aussi la poule qui est à côté, qu'on voit pas sur l'écran. Donc ça c'est top pour moi. Le Void Spirit charge. Alors il tape d'abord chacun des servants pour éviter le sacrifice. Et après je détruis l'artillerie. Et puis il va continuer dans les nains. Et en fait comme c'est boosté, il va réussir à en faire un certain nombre. C'est assez intéressant pour moi. Alors pour avoir King Spree, ça veut dire que je ne les remove pas from play. Mais ça permet quand même de faire une belle petite avancée dans ces lignes. Donc je fais un joli trou. Et je continue. J'envoie Radheim tuer les trois nains, donc deux impacts et un coup d'armor piercing plus loin, je laisse de la place. Mes deux autres cavaliers vont charger tranquillement. Donc évidemment, je fais un coup de revive aussi. Donc je recommence les impacts. Le but c'est évidemment de tuer les nains. Je vais rater mes deux impacts au bas, donc je vais pas pouvoir réussir un deck de charge parce que je vais charger celui de derrière, mais c'est pas grave. Je continue mon petit boulot.
Je charge avec le dernier Swordman qui minifit et qui vient contester. L'Archidon vient taper sur un bunny mais pourra pas faire grand chose à cause du fit. Et je passe mon tour. Le Void Spirit m'a fait très mal, mais il faut voir le bon côté des choses. Lui, il ne remove pas from play. Ça aussi, c'est pas évident à dire. Donc l'avantage, c'est que mes nains vont revenir. Donc c'est déjà pas mal. Là, il faut que je l'élimine, parce qu'il y en a sûrement un autre qui va arriver assez vite. Donc je peux pas me permettre d'en avoir deux dans les lignes. Je vais envoyer deux nains dessus. En fait, les nains vont à la fois charger lui, plus l'Archidon qui est dans la zone. Je vais le rater, je vais envoyer Ostrom dessus, je vais rater. Donc ça, c'est pas top. Je réussis quand même à nettoyer la zone du haut. Même le petit étendard que vous voyez derrière le rocher, je vais réussir à l'éliminer. Malheureusement, je vais mal gérer mon positionnement. C'est là qu'on voit en fait le manque de pratique. Et avec la reposition de mon artillerie, je vais pas réussir à remettre tout le monde dans la zone. Donc là, c'est bête, je perds un point de scénario qui aurait été important. Sinon, bah, je vais tirer à l'artillerie, enfin avec l'artillerie qui me reste. Les BE vont aussi faire leur petit show au tir. Je vais faire du dégât, je pense pas que je vais faire de critical stagger ce tour-ci. Et par contre, bah, je suis obligé de reculer une BE pour qu'elle puisse taper le Void Spirit pour le finir. Si c'est pas, si c'est pas la misère, ça. Donc voilà, tour d'attrition, j'aurais dû marquer un point haut, mais j'ai pas réussi à le faire. Mais ça va, ça se passe encore assez bien. Alors, début de mon tour 4, il a laissé le despoiler en vie, ce qui va me permettre de pouvoir recommencer une chaîne avec un Void Spirit. Notre objectif, c'est aussi de tomber au moins une des deux BE avec le despoiler. Donc on va voir ce que j'arrive à faire. Je réfléchis un peu, je vois les nains qui sont apportés. Et donc si je peux faire une chaîne et choper aussi la deuxième artillerie, bah, je prends. Donc c'est ce qui va se passer. Et puis je vais continuer à faire revenir des Ferox. Je commence un peu à m'essouffler là-dessus. Donc je lance Ghostly. C'est pour que le deuxième artillerie peut essayer de taper une BE. Le despoiler se lance, fait très mal à une BE. Là c'est à 3 PV parce qu'il fait un double 1 sur une attaque qui rate la BE. Donc c'est pas de peau. Et puis surtout le nain toff aussi une fois. Parce que je n'arrive pas à les toff sur les Warbeasts. Et donc là, le Void Spirit repart, fait son petit boulot encore une fois, enlève la BE, et là, continue, et une fois, il arrive, il rate pour toucher. C'est pas grave, non, je crois que c'est pour l'armure, mais c'est pas grave. Donc il reste bloqué, tant pis. J'envoie l'autre Archidon taper la BE avec Dark Shroud, qui est encore en jeu, bon très bien. Et là, il me reste mes chats, je vais les faire avant, donc Radheim, pardon, avant, qui vient exploser un Bunny. Et mes autres chats, je les envoie, il y en a un qui va jump pour aller taper la dernière Battle Engine, il va réussir à la tuer. Donc il en reste plus qu'une. Euh, et malheureusement, il reste encore quelques nains pour contester en bas, donc je ne marque pas de points. Et ça va commencer à être compliqué pour moi au scénario. J'ai perdu une BE, par contre, le côté positif, c'est que maintenant j'ai les Forge Guards qui sont à portée de charge du despoiler. Donc je me prive pas, je les envoie, au moins il y aura plus de Void Spirit pour faire les Killing Spree à répétition. Sinon, dans la zone circulaire du bas, je vais essayer de faire un maximum de dégâts possible, tout en gardant une présence. Je veux contester le plus longtemps possible en bas pour pouvoir prendre l'avantage au scénario en haut. Donc pour ça, je nettoie tout ce qui reste dans la zone circulaire du haut. Osrum va venir prendre le contrôle de la zone. Et pour la zone rectangulaire, j'ai pas grand chose à faire pour la prendre. Donc pareil, au tir, je vais nettoyer, la Battle Engine va contrôler, ce qui me permet de prendre l'avantage au scénario 2-0. Et normalement, je devrais pouvoir garder cet avantage jusqu'à la fin de la partie. Cette fois-ci, il a retenu la leçon, il a tombé les spoilers, et chose encore plus embêtante, il a aussi tombé l'Archidon, donc je commence à être vraiment à court de ressources. Je vais pouvoir encore faire revenir quelques Ferox, mais là ça commence à devenir compliqué parce qu'il me reste quand même plus que 1 en vie en ce moment. Donc Radheim va essayer de faire le boulot pour libérer la zone. Je vais pouvoir marquer un point. La Kriya avance. La Mordicare se met un peu dans la pampa. Mais avec Paralytic Aura, je me sens quand même assez safe. Je mets les Paingiver autour, mais c'est compliqué pour moi puisqu'il marque. Enfin, il n'en marque pas parce que j'arrive à contester avec le drapeau du Lycan. Mon tour 6 va juste être la continuation du tour 5 en fait. Donc l'objectif c'est toujours contester la zone du bas et nettoyer la zone rectangulaire et la zone du haut pour continuer à prendre l'ascendant au scénario. Donc c'est ce qui va se passer. On va continuer l'attrition et au final je vais marquer tranquillement 2 points encore ce tour-ci.
L'avantage, c'est que maintenant, il n'a plus grand chose pour tomber la BE, mes nains vont pouvoir revenir tranquillement, même si là, j'oublie d'en faire revenir un des trois. Ça, faut que je fasse attention aussi, même quand j'ai un temps serré, il faut que je ramène mes figurines en place, et je passe la main. Alors on est au bout de la cloque, mais c'est extrêmement serré pour moi. Il y a un bunny à aller dégager. Bon, bah, je vais le faire. Radheim fait une attaque d'armor piercing. Mordicare va lui tirer dessus avec son petit tir. Et ça va réussir. Je vais réussir à dégager le bunny pour marquer encore un point, mais c'est vraiment compliqué pour moi. Et je sais que bon, il lui reste 2 minutes 30 et il n'y a pas de problème, il arrivera à dégager ce qu'il faut pour la zone et pour gagner la partie. Pour mon tour 5, j'ai juste à vider la zone rectangulaire pour gagner la partie. Donc je vais le faire assez facilement en faisant un bulldoze sur une figurine et en tuant l'autre au tir. Et ce sera une victoire des mercenaires au scénario. Alors, un bilan pour moi. D'abord, je suis très content de ma liste, parce que je voulais rejouer Mordicare avec cette nouvelle thème list, et ça a été vraiment très plaisant à jouer. Très amusant, il y a plein de trucs à faire. Pour l'instant, j'ai surtout l'impression d'avoir complètement sous-utilisé mon Tycom et mes Legends of Alak, donc à revoir comment je fais ça. Maintenant, je pense que j'ai quand même, voilà, il y a un match avec Osroom. C'est intéressant parce que la dernière fois j'avais joué, c'était passé en vidéo Pemakeda et Imperial Warhost, et là je m'étais senti complètement bloqué à cause de la récursion, pardon. Et là, maintenant que j'arrive à bloquer la récursion avec cette thème list, bah, je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Comme il n'y a pas énormément de lourdes non plus, son critical stagger est moins embêtant. Donc il y a vraiment quelque chose à jouer. Alors avec Mordicare ou avec d'autres casters. Mais en attendant, je pense que cette thème list est très amusante à jouer. Mordicare est vraiment un caster intéressant. On peut avoir peur qu'il manque de punch. Maintenant, avec les Legends, les Swordmen, les Ferox qui tapent quand même correctement, et surtout le Despoiler avec son Dark Shroud qui peut aider tout le monde, moi ça me fait pas spécialement peur la Haute Armure. Donc je pense que c'est vraiment une liste intéressante. J'ai pas non plus fait de Essence Blast à cause de la Haute Armure de ces troupes, ça servait pas à grand chose. Voilà, j'ai pas eu l'occasion. Donc je pense que voilà, en tout cas je suis très content de ma liste, c'est intéressant et je vais normalement c'est la liste que je vais une des deux listes que je vais emmener pour le Steam Tour et les qualifications de l'Ouest. Voilà, et j'espère que ça va marcher. Et par contre j'ai quand même un certain nombre d'heures de travail à passer sur mes figurines pour les remonter et puis de peinture parce que j'ai aussi une autre liste à côté et je vais avoir du boulot. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette partie et j'espère qu'on se reverra une prochaine fois. Salut! Partie très agréable, comme à chaque fois avec Guigui Scout. Ça m'a vraiment fait plaisir de sortir Osroom. Osroom, c'est un petit peu l'incarnation relique. Je trouve que c'est la force tranquille. On encaisse, mais on sait qu'au bout d'un moment, on va réussir à prendre le dessus, que ce soit grâce à la Battle Engine, ou grâce à la Battle Engine, ou éventuellement parce que la Battle Engine va nous aider. C'est vraiment les pièces importantes avec le critical stagger, le fait de faire revenir des nains, c'est vraiment très très intéressant. Et bien sûr, Osroom en soi, c'est toujours un plaisir à jouer parce qu'il a un panel de sorts vraiment différent et entre ses sorts et son fit, ça permet de se sortir de pas mal de situations. Donc voilà, j'espère que le rapport de bataille vous a plu. Bon alors je sais qu'au niveau technique c'était assez moyen, hein. L'image est un petit peu sombre et au niveau du son c'est pas forcément ça. Mais j'essaierai de faire mieux pour les prochaines fois. En tout cas j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!